Une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question m'explique l'histoire de son propre petit frère. Où son propre petit frère vraiment a sauvé la vie de leur grand-mère. Comment le petit frère sauve la vie de leur grand-mère. Le petit en question, c'est un vieillard au quartier. Ce vieillard-là, il ne parle pas comme ça. Ce vieillard-là, tout le monde le respectait. Ce vieillard-là, il était dans le monde de la sorcellerie. La famille, on va quand même tous écouter ensemble. Comment le petit détache sa propre grand-mère dans le monde de la sorcellerie. Bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent ce matin, midi, soir, je répète encore que je vous demande pardon. Voilà, moi et mes amis, nous avons créé un groupe qui est Wama 225. Ce groupe-là, vraiment, on vous demande pardon de nous soutenir, de partager nos vidéos, de liker, de commenter. Ici, on joue que les sketchs, on joue que la comédie. Ici, on n'est pas là pour expliquer les histoires. Si vous voulez vraiment écouter les histoires, restez ici. Rossi BGO, c'est là-bas, on partage que des histoires. Mais ici, c'est uniquement que vraiment des vidéos drôles que nous balançons ici. Abonnez-vous si TikTok, Wama 225. Abonnez-vous si Facebook aussi, Wama 225. Abonnez-vous si sur TikTok, YouTube, tout ça là. Abonnez-vous là-bas pour nous donner quand même la force. On a besoin de la visibilité et la force aussi de vous. La famille, on va quand même tous écouter l'histoire en question. Je pense que cette histoire-là va vraiment nous aider à être vigilants dans notre vie. Parce que dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Voilà l'histoire qui commence. Le frère en question, eux vivaient avec leur papa en ville. De temps en temps, eux venaient au village pour voir leur grand-mère, pour voir leurs grands-parents, tout ça là. Pour que vraiment ils puissent être à l'aise. Parce que quand tu es ta grand-mère, tes grands-parents, tu es heureux. Parce que tu deviens bébé gâté, tout ce que tu veux là, on te donne ça facilement. Vu le temps qui passe au fur et à mesure que les gars venaient, voilà un jour, dans le village, voilà un papa, un vieillard, que tout le monde respectait. Quand souvent même tu es dans les problèmes, tu t'envoies le vieillard. Ah papa, vraiment, voyez tel problème que j'ai, voyez tel problème, voici tel souci. Lui, il vient, il te dit, bon d'accord, fais ce truc-là, fais ça, fais ça, fais ça. Et quand il fait, ça a reçu. Donc tout le monde lui faisait confiance. Mais en réalité, avec la confiance qu'on lui donnait, déjà, le vieillard en question, c'est un grand, quand on dit un grand sorcier, c'est un grand sorcier. Lui, il passe son temps à initier. Lui, il prend son temps, il passe son temps à initier les enfants, les petits-enfants. Vu le temps qui passe, ce jour-là, voilà comment il initie le petit garçon. Lorsqu'il donne la sorcellerie à ce petit garçon, voilà le petit garçon, c'est-à-dire, ils sont allés en ville, ils sont allés fréquenter. Déjà, le petit en question, lui, c'est-à-dire, il pratiquait la sorcellerie. Les parents ne sont pas au courant. La grand-mère même, elle n'était pas au courant même que son petit-fils, on lui a donné la sorcellerie. Voilà, l'année prochaine des vacances, les mêmes petits-enfants viennent encore. Lui-même qui m'a expliqué l'histoire, il dit qu'il est venu à son petit frère. Lorsqu'il arrive à son petit frère au village, un jour, une semaine, deux semaines, troisième semaine, voilà, la mémé, la grand-mère qui tombe malade. Vraiment, sa maladie là, on ne comprend rien. Ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, zéro. Ils sont allés dans les endroits, tout ce qu'ils pouvaient faire, zéro. Devant, derrière, tout ce que les gars pouvaient faire, zéro. Ah! Voilà comment le petit, un jour, il décide de dire à sa grand-mère que sa grand-mère ne pouvait plus s'élever. Sa grand-mère, elle était vraiment touchée. La grand-mère était vraiment touchée, même pour s'élever, mais c'était un problème. Le petit garçon vient appeler sa grand-mère et il regarde sa grand-mère une fois, deux fois, chiété. Et puis il commence à pleurer. On dit, il y a quoi? Il dit non. Grand-mère, vraiment, tu es gentil. Tu ne nous as jamais porté main. Tu ne nous as jamais insulté. Tu nous as toujours bien traités. Tu nous as bien traités. Tu nous as bien, c'est-à-dire bien appris à faire des choses. Mais, dans 3 jours, on va te manger. Qu'on t'a déjà programmé. La grand-mère dit, vous allez me manger comment? Ah, on va te manger. Moi, mes clans,
Le vieillard, l'autre là, il est dedans. Donc, où on est, on t'a déjà attaché. Elle dit, mais attends. Elle appelle ses petits-enfants, ses enfants. Venez, vous allez écouter lui là. Il répète encore que oui, c'est dans 3 jours, la mémé va partir. On dit, aïe, comment? Il explique que oui, on nous a initié, qu'il y a le vieux là qui m'a initié, voici ceci, voici. Il pratique la sorcellerie, ça fait 1 an. Hein? On dit, tu as tué combien de personnes? Il dit, il a tué d'abord 25 personnes. Dans la famille? Non. Où? À l'école là-bas. Mes amis. Même à d'autres, mais je ne les connais pas. Ils créent un accident. Et c'est dans l'accident là, ils restent et puis ça me donne les points. Qu'aujourd'hui, ils ont décidé, c'est moi-même. Ils m'ont dit non, d'aller attraper ma grand-mère. Et j'ai attrapé l'âme de ma grand-mère et je les ai donné. Ils ont attaché ma grand-mère. Actuellement, elle est comme cabri ou mouton. Hein? Oui, ok. Mais le problème, tellement que la grand-mère est gentille, quand il la voit comme ça, j'ai mal. La nuit là, je vais la détacher. Je vais aller la détacher. Je vais aller la détacher. Mais si elle nous avait porté main, si elle nous avait fait quelque chose, ou si elle m'avait fait quelque chose, vraiment, c'est cette chose-là, ils allaient dire, tu vois, non? C'est pour ça qu'on vous dit non, que vos enfants, là, arrêtez de frapper vos enfants. Arrêtez de dire de n'importe quoi avec vos enfants. Parce que si tu es gentil avec ton enfant, même malgré l'enfant même est dedans là, l'enfant a un cerveau pour réfléchir. Après tous ces trucs qu'il fait là, la nuit là, mais la journée quand l'enfant te regarde, l'enfant saigne, son cœur saigne. Et quand il voit que oui, où tu es couché là, vraiment c'est un truc qui n'est pas bien, lui-même il décide même de te libérer. Mais là-bas quand il te libère, c'est un problème là-bas il a eu. Il a mangé pour les autres. Toi à ton tour tu te détaches. Non, là, les conditions qu'ils vont te donner, tu es obligé d'assumer. Donc voilà comment la nuit tu tombes. La mémé même qui ne pouvait même pas se lever comme ça, parler, même pour parler, mais c'est un problème là. Voilà comment. Le lendemain, la grand-mère dit, vous pouvez me soulever. Je vous dis 3 jours que le petit a donné, les 3 jours, la grand-mère s'est levée, elle commence à marcher. La grand-mère commence à marcher, les gars ne croient pas. La grand-mère dit, bon viens. Le chef de nos villages, est-ce qu'il est dedans? Le petit dit non, mais il n'est pas dedans. Tu es sûr, il n'est pas dedans. Tu es sûr, il n'est pas dedans. Oui. Voilà la mémé qui s'élève. Elle marche, elle s'accalme. Elle a pris ses enfants, ses petits-enfants, son petit-fils. Allez-y, ils sont allés chez le chef. Elle dit, chef, je ne vais pas parler. Vous-même, vous avez vu, maladie de combien de mois? Il était couché pour rien faire. Voilà ce que mon petit-fils a pris de dire. Le petit-fils se rentre dedans. Voilà telle personne qui m'a donné la sorcellerie. Voilà telle personne qui m'a fait ceci, où on a attaché ma grand-mère. Voilà telle personne qui a fait ça, celui-là, c'est comme ça. Hein? Voilà, on appelle le monsieur. Le monsieur, il vient devant le chef. Voilà comment il commence à nier. Non, c'est faux. D'abord, on le respecte dans le village ici, là. Le petit veut gâter son nom. Le petit fait ceci. Le petit dit, bon d'accord. Le petit appelle telle personne, il dit, hey, viens. Il vient, il dit, Joe, c'est comme ses amis. Joe, viens. Joe arrive, il prend l'exemple, Joe arrive. Rito, viens. Gabriel, viens. Tous ses amis que lui, il a appelé là, le petit, leur demande qui t'a mis dans la sorcellerie. Il faut dire la vérité. Hein. Et on dit, c'est le tonton là. Qui t'a mis, toi, qui t'a mis dedans? C'est le tonton là. Toi, et qui t'a mis dedans? C'est le tonton. Il dit, vous voyez, voilà comment. Il y a un monsieur qui passait avec sa femme. Il a dit au chef que les deux là sont les sorciers. Appelez-les. Ils sont venus, on les a demandé. Vous êtes les sorciers ou sorciers? Eux, ils ont reconnu pour eux, oui. Le chef, vraiment, quand il nie, dis-toi qu'il est dans le problème. On dit, mais le chef a demandé lui là. On dit, mais il est dedans. Et c'est lui-même qui passe son temps à initier les enfants. C'est lui qui passe son temps à initier les enfants. Hein? On dit, il a initié combien d'enfants dans sa vie? C'est-à-dire, lui, quand ils font les trucs, c'est noté sur les visages, c'est noté sur les tableaux. On dit, il a initié plus de 2 millions d'enfants. Ça, c'est armé. C'est-à-dire, c'est comme c'est armé, c'est l'armée qui est là. 2 millions d'enfants. C'est-à-dire, au village, mais il a déjà gâté d'abord. C'est-à-dire, en ville, mais où on ne le connaît pas là. Son esprit même pas là-bas pour initier les gens. 2 millions d'enfants.
Et que lui, pour lui, il est né à Saoudé. Pour lui, là, il est né à Saoudé. Voilà, le chef a dit, bon, d'accord. Vu que tu nies, tous ceux qui viennent ont dit, tu es dedans. Vu que tu nies, il n'y a pas de problème. Tu connais les règles de ça. Il dit quoi? Tu connais les règles. Faut pas, tu as dit, tu sais quoi? Les règles de ça, c'est juste que... voilà les choses qui vont se passer. On dit, le gars, ils l'ont enterré vivant. Ils l'ont enterré vivant. On dit, à l'époque même, quand il... c'est-à-dire, pour voir un enfant dans la sorcellerie, c'est rare. Parce que le chef a dit, lui-même, il ne veut pas qu'on initie les enfants dedans. Mais comment lui peut initier plus de 2 millions d'enfants? C'est gâté. Ils l'ont enterré vivant. On dit, quand ils l'ont enterré vivant à son âme là, non. En train de barricader le village. En train de d'autres me le voyaient comme ça. Oh, il a vu telle personne la nuit là. Yo, il a vu telle personne la nuit là. Oh, il a vu telle personne la nuit là. Oh, il a vu tel ceci, il a vu tel cela. Ils ont fait des sacrifices. De combien de mois. Ils ont fait des sacrifices des mois. Et voilà comment l'histoire en question, lui, c'est resté dans sa tête. Et ils sont allés en ville, ils ont fait la délivrance, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire les hommes de Dieu. Ils sont allés au céleste, à l'époque. Ils sont allés au céleste, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Jusqu'à... Voilà comment le petit en question a retrouvé sa guérison. Le petit a retrouvé, c'est-à-dire ce qu'on appelle, son système est revenu. Sinon, il avait, c'est-à-dire son système d'activation de la sorcellerie, c'est grave. Vous voyez, les enfants d'aujourd'hui, même où on vous parle, c'est les enfants dans la sorcellerie. Les enfants sont sans pitié, les enfants, on peut les manipuler facilement. Les enfants, on peut leur dire non, il faut faire ceci. Quand tu fais ça là, vraiment, on va te donner ceci, on va te donner, tu vois, non? Si on te donne ça, tu as un pouvoir, ce pouvoir là, tu peux contrôler ceci. C'est comme quelqu'un qui est dans l'armée. Tu es dans l'armée, on te dit non, officier, sous-officier, il ne sait pas si c'est quoi, jusqu'à ça devient lieutenant, ça devient commissaire, il ne sait pas ça quoi. Tous ces trucs là. Vous comprenez? Faites attention. Faites vraiment attention. Nos enfants sont livrés dehors comme à l'école. Sont livrés à eux-mêmes. Parce qu'à l'école là-bas, tu ne sais pas c'est quel ami que ton enfant va croiser. Tu ne sais pas ce que ton enfant va voir. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Donc la famille, franchement, je vais m'arrêter là, mais on ne finit jamais d'apprendre aussi cette ère. Soyons vigilants. Si tu n'es pas vigilant, ah mon frère, on va te vigiler. Si tu n'es pas vigilant, si c'était, dis-toi que on peut te vigiler facilement. Voilà comment. Une grand-mère innocente, une grand-mère, c'est un petit vraiment. Ils ont mis la pression sur lui, il a attaché sa grand-mère. Mais il a vu que sa grand-mère lui faisait pitié. Il a vu que sa grand-mère vraiment, c'est ici sa grand-mère n'est plus sur cette terre, est-ce qu'il va aller passer une vacances encore au village? Est-ce que c'est au village, il va revenir encore? Non, il a pensé à tous ces trucs et il dit, Beta, il doit libérer ma grand-mère. Oui, il doit libérer ma grand-mère et puis ça sera un peu tranquille. Mais si ma grand-mère, je ne la libère pas, voilà le problème il a eu comme ça. Donc, j'aimerais quand même informer toutes ces personnes qui m'écoutent. Vraiment, soyons intelligents et soyons aussi malins, si c'était. Oui, soyons intelligents et malins. Donc, regardez bien vos enfants, suivez vos enfants. Regardez vos enfants, suivez beaucoup vos enfants. Parce que vos enfants sont livrés à eux-mêmes. Vos enfants sont livrés à eux-mêmes. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà.